annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce samedi, lus par la sœur Marie-Reine Teko Agbo NDA et le diacre Charles-André Edor SMA, commenté par le Père Magloire Guétou SMA. Lecture du livre de Michée, chapitre 2, versets 1 à 5. Malheureux ceux qui, du fond de leur lit, méditent le crime, élaborent le mal. Au point du jour, dès qu'ils en ont les moyens, ils les évitent. S'ils convoitent des champs, ils s'en emparent. Des maisons, ils les prennent. Ils saisissent le maître avec sa maison, l'homme avec son héritage. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur. Moi, je médite contre cette engeance un malheur où ils enfonceront jusqu'au cou. Vous ne marcherez plus la tête haute, car ce sera un temps de malheur. Ce jour-là, on composera sur vous une fable, on chantera une lamentation dans laquelle vous direz, nous sommes entièrement dépouillés. Notre part nous est enlevée. Hélas, elle nous échappe. Nos champs sont partagés entre des infidèles. Non, vous n'aurez plus personne qui assure dans l'assemblée du Seigneur la distribution des parts. Parole du Seigneur. N'oublie pas, Seigneur, le cri des malheureux. Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin? Pourquoi te caches au jour d'angoisse? L'impie dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils se font prendre aux ruses qu'ils inventent.
N'oublie pas, Seigneur, le cri des malheureux. L'impie se glorifie du désir de son âme. L'arrogant blasphème. Il brave le Seigneur. Plein de suffisance, l'impie ne cherche plus. Dieu n'est rien. Voilà toute sa ruse. N'oublie pas, Seigneur, le cri des malheureux. Sa bouche qui maudit n'est que fraude et violence. Sa langue, mensonge et blessure. Il se tient à l'afflux près des villages. Il se cache pour tuer l'innocent. N'oublie pas, Seigneur, le cri des malheureux. Mais tu as vu, tu regardes le mal et la souffrance. Tu les prends dans ta main. Sur toi repose le faible. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. N'oublie pas, Seigneur, le cri des malheureux. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Le Seigneur guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 12, versets 14 à 21. En ce temps-là, une fois sortis de la synagogue, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus, l'ayant appris, se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent et il les guérit tous. Mais il leur défendit vivement de parler de lui. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle. Il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, et jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. Acclamons la parole de Dieu. Bien chers frères et sœurs dans le Christ, nous méditons aujourd'hui la suite de l'évangile d'hier. Hier, nous avions parlé de comment Jésus, par sa réponse aux pharisiens, les a ramenés à l'essentiel de la loi, en soulignant que toute loi doit porter au cœur de Dieu, c'est-à-dire à l'amour et à la rencontre avec Dieu lui-même. Bref, à la vie, sous-entendu la vie éternelle, et non pas à l'obéissance scrupuleuse d'une série de lois ou de normes. Aujourd'hui, Matthieu nous montre les différentes réactions face à Jésus et à sa nouveauté, et nous explique en quoi consiste la relation personnelle à laquelle il nous invite. La première des réactions est celle des pharisiens. Ils interprètent la nouveauté de l'enseignement de Jésus comme une menace
à être éliminés. Ceux qui ont bénéficié de ces miracles, eux, veulent propager ces prouesses et ces miracles, mais Jésus le leur interdit. Jésus ne cherche pas une publicité pour ses œuvres. Ce que veut Jésus et qui doit être la meilleure réaction à sa parole est de faire librement le pas à sa rencontre pour le connaître et non pas à cause des miracles. En résumé, nous pouvons dire que face à la nouveauté, l'homme est souvent confronté à la peur de l'inconnu et quelquefois, on pense à cet inconnu comme quelque chose à supprimer puisqu'il n'est pas comme nous et ne parle pas comme nous. Ou encore, on cherche une assurance, quelques signes pour pouvoir faire le premier pas. Bien chers frères et sœurs dans le Christ, la nouveauté du message de Jésus et sa personne n'est pas quelque chose à craindre, mais à découvrir. Comme l'avait si bien écrit saint Augustin, nul ne connaît personne sinon par l'amitié. Ce que nous offre Jésus, ses frères et sœurs, est une amitié. Il ne veut pas qu'on diffuse ses prouesses et ses miracles, parce qu'il nous invite à une relation libre et sans contrainte. Donnons-lui une chance. Comme toute amitié et relation, cela demande du temps et de la confiance. Elle ne se construit pas en 2 jours. Jésus vient à nous chaque jour dans sa parole, dans la prière et aussi dans le cœur des autres. Laissons-lui une chance, car il nous aime et vient nous sauver. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.